Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Optimus Prime de classe de luxe du premier film Preview. Alors, c'est quoi ça, un Preview? En réalité, il y a eu deux jouets qui ont sorti avant, mettons, la gamme de jouets du premier film, qui avait sorti début juin 2007. Et il y avait justement ce Optimus Prime-là, et bien entendu Starscream avec en forme météorite, et bien entendu en mode robot, c'était du cybertronien. À peu près 2 semaines avant la sortie justement des jouets, donc mi-mai 2007. Et je me souviens, à l'époque, j'avais boudé ces deux-là parce que j'avais pas énormément d'argent. Et ce que je voulais, c'était bien entendu les jouets des films avec les apparences des véhicules modernes tout simplement. Alors, je les ai quand même achetés un peu plus tard. Lui, ce Optimus Prime-là, je m'en souviens pas. Je sais que je me souviens que je l'avais boudé à l'époque de sa sortie. Mais je me souviens pas quand je l'ai acheté, je pense que c'est un ami il y a peut-être 2-3 ans. Alors comme mode alternatif, on a quelque chose de vraiment unique qui n'a jamais été vraiment revu à travers, mettons, les années. C'est bien entendu le mode météorite, le mode entrée dans l'atmosphère, tout simplement. Une genre de capsule de sauvetage. Je sais pas si vous vous en souvenez du film Planète des singes de 2001 que justement Mark Wahlberg jouait dedans. Il dirait vraiment une genre de petit vaisseau, une petite capsule, un petit pod là, mettons. Pour le look, ils ont vraiment décidé de mélanger une comète et le camion de G1. Alors, on a des fausses roues ici à l'avant. C'est assez spécial, des plus petits trous ici. On a ici les pieds qui sont collés ensemble. C'est assez spécial, mais ça passe assez bien ici, bien entendu, une petite pointe. Sinon, le devant de la comète, c'est là qu'on retrouve, mettons, ce qui représente Optimus Prime, là, carrément. Ici, les deux vitres mis sur cet angle-là, ça passe super bien. On a même des phares et bien entendu le fameux petit grillage ici. C'est spécial, mais ça passe quand même assez bien. C'est quand même un énorme hommage vraiment à ce personnage-là. Tu mélanges une comète et un camion. Disons que ce genre d'affaires-là, il y a peut-être il y a 20 ans, 30 ans dans G1, tout le monde aurait crié au scandale, mais aujourd'hui, je trouve que pour une gamme preview, ben, c'est très très passable. Le voici en comparaison avec la version Takara qui est sortie à l'époque de Age of Extinction. C'est un de mes amis qui me l'a vendu. Lui, je le revends justement à un autre ami. Alors, vous voyez la différence ici. Alors, on a du silver ici à l'avant qui représente vraiment un genre de visage ici avec deux yeux. Vraiment super. Comparé, mettons, à la version Hasbro ici, qui est tout simplement le petit grillage. Il garde le même ton de jaune ici pour les genres de phares. Et ici, on a du silver, ce que la version Takara n'a pas. Alors, il aurait dû l'avoir tant qu'à moi aussi. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est le ton de bleu pour les vitres de la version d'Hasbro, qui sont beaucoup plus matures que la version de Takara, beaucoup plus pâles. Je trippe moins, on va se le dire. Alors, aussi le symbole Autobot, ici sur le dessus, qui est rouge, donc très voyant. Et la version Takara, ben, il est sculpté dans du rouge, donc on voit pas tant que ça. Et pour ce qui est du reste, on a ici un bleu-gris qui passe assez bien, qui fait pas trop cheap. Là, Takara, ils ont vraiment fait un genre de gris foncé un peu cheap. Ici, qui est quand même un petit peu moins omniprésent, vu que ici, il y a des lignes rouges. Ici, ce que la version Hasbro n'a pas vraiment. À part de ça, on a ici un bleu foncé. Ça aurait dû être ce ton-là, tant qu'à moi, les couleurs des vitres. Et bien entendu, on a du gris foncé ici. Du noir pour les fausses roues, ça garde la même chose. Du gris foncé ici, qui remplace le silver ici de la version Hasbro. Alors, je vous mentirais pas que ces couleurs-là me déplaient vraiment pas. Eux autres, un petit peu, mais en même temps, c'est la version Takara, donc ils respectent les couleurs d'origine du personnage. Mais je ne mentirais pas qu'en mode robot, lui, il clenche, lui, solide. Alors, depuis tantôt, je vous parle de fausses roues. Il y a bien des vraies roues ici en dessous. 3 qui roulent extrêmement bien, donc aucun souci de roulement. Vous savez, c'est pas la première fois que dans une gamme de jouets, on a des effets laser. Je parle bien entendu de la gamme siège. Alors ici, on a un effet laser pour le flingue en mode robot que je vais vous montrer plus tard. Et on peut venir l'installer ici à l'arrière, dans cette petite fente-là ici, grâce à cette pièce-là comme ça. Alors ça s'installe super bien, comme ça. Parfait pour avoir un effet de flamme, d'entrée dans l'atmosphère, qui rend un peu cheap, je mentirais pas, mais au moins l'idée est là. On peut venir aussi inverser ça, mais ça c'est un petit fan mode entre parenthèses, comme ça là. Mettons, ça tient pas tant que ça, mais ouais, c'est ça.
ça tient pas tant que ça. Là, ça défait tout. En tout cas, des fois, j'ai réussi à mettre, des fois, non. Bon, comme ça. Parfait. Bon, je trouve que ça rend mieux de même. Alors, voici une comparaison avec Starscream Preview aussi, que j'avais pas boudé à l'époque, qui avait sorti en même temps que justement Optimus Prime, et qui est aussi mon premier Starscream de l'univers de Michael Bay, et que j'avais pas acheté au début justement de la gamme de jouets, parce que moi aussi j'étais supposé le bouder, puis finalement j'ai fini par l'acheter au fur et à mesure, je pense 6 mois après la sortie de justement du premier film. Et sérieusement, c'est mon préféré des deux. Carrément, Starscream. Il y a les mêmes gimmicks ici, les fameuses roulettes. Il y a même un effet de flamme ici à l'arrière. Et une chose qui me surprend comparé à, mettons, Optimus Prime, c'est que lui, il a vraiment le syndrome du plastique doré, parce qu'il me cassait à quelques places, genre, mettons, les pouces, que j'ai fini par coller, mais que, sérieusement... ça a cassé comparé à, mettons, lui. Et c'est très très spécial d'avoir deux jouets dans la même gamme mais qui n'ont pas la même qualité de plastique. Je pense qu'Hasbro, ils n'ont jamais refait ça aussi, là. Pour ce qui est de la transformation, ça reste extrêmement basique, mais je la trouve quand même assez le fun. Alors, première étape, on vient mettre ces panneaux-là ici sur cet angle-là. Ça va nous dégager la voie pour d'autres panneaux ici, comme ça. Alors, on les met sur cet angle-là. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ça, place ça droit, vu que ça n'a pas de pivoter. Sinon, on vient ici déclipser l'arrière comme ça, et on descend sur cet angle-là. On sépare les jambes, on place droit ici les pieds, on descend ces panneaux-là comme ça. Ensuite, on vient ici déployer les bras, comme ça, on pivote justement tout le haut. On pivote justement les épaules. On descend les bras. Comme ça, parfait. Ensuite, on vient ici détacher le flingue qui est accroché ici comme ça. On vient ici mettre cette pièce-là sur cet angle-là. Met ce panneau-là ici à l'arrière. On soulève la tête comme ça. Ainsi qu'on place la petite pièce noire et on vient ici mettre le backpack sur cet angle-là à peu près. Pour le flingue, on sort ici la crosse, on déploie le canon. Et le voici en mode robot et il est très très beau. Alors son look vient bien entendu des BD préquels du premier film. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il garde, admettons, les roues ici sur chaque bord des cuisses, justement comme le look de la première trilogie. Et l'énorme point négatif de cette figurine-là qui gâche vraiment le tout, ce sont ici les deux panneaux sur chaque bord. Sans oublier aussi l'énorme backpack ici, que si cette figurine-là aurait été faite aujourd'hui, ben ça, ici, ça aurait été replié ici à l'intérieur. Et bien entendu, aussi, ces panneaux-là auraient pu se replier un peu plus vers l'intérieur, juste ce bout-là, là. Ça aurait été déjà beaucoup mieux. En comparaison avec la version Takara ici, alors, pour ce qui est des couleurs... on a du silver qui a été rajouté sur le bleu-gris ici, qui rend quand même assez bien. Un peu spécial, ça n'a jamais été refait, je crois, parce que du silver sur du bleu-gris, ouais, c'est pas le plus beau mix de couleurs, on va se le dire. On a aussi du rouge qui a été rajouté, mettons, les petits points rouges ici sur chaque bord des épaules, qui a été mis doré ici sur la version Takara. Du rouge ici sur le torse, ce genre de visage aussi, et bien entendu sur les tibias. On a le noir aussi qui est beaucoup plus visible, mettons, que ce soit de la peinture ou tout simplement, mettons, les joints pour les cuisses. Ici aussi, mettons, sur les tibias. Bien entendu, la version Takara, les couleurs d'Optimus Prime G1, fait qu'on a du bleu pâle pour les vides, du rouge surtout, qui rend super bien. On a comme des tuyaux ici. Ici, c'est tout simplement du silver, fait que c'est beaucoup plus visible, mettons, ces petits détails-là sur la version Takara. On a aussi du jaune pour des faux phares ici sur le bassin qu'on n'a pas sur la version d'Hasbro. On a du silver sur les cuisses qu'on retrouve aussi sur les tibias ainsi que les pieds. Et lui, il n'y a pas vraiment de peinture, à part bien entendu, ça respecte plus les couleurs d'Optimus Prime. Fait qu'on a ici des tibias bleus, des cuisses grises, un peu cheap. On a la peinture grise foncée ici, la même qu'on retrouve sur les avant-bras ici. Tu sais, j'avais dit que lui, en mode robot, les couleurs torchaient lui, mais je me rends compte que tous les deux sont vraiment très très beaux. Je me souviens, lui, je le voulais il y a une couple d'années, mais je le cherchais pas trop.
Et honnêtement, c'est un de mes amis qui me l'a vendu. Et je pense que lui suffisait dans ma collection tout simplement. Mais bon, je garde pas les doublons, surtout pour le même personnage, là. Alors, si vous n'aimez pas aussi les épaules, on peut venir les rabattre comme ça sur cet angle-là. Ça rend aussi très bien. Alors, close-up sur la tête ici, qui est une tête d'Optimus Prime, mais vraiment très éloignée des films. Comme je dis, c'est la tête qu'il y a dans les bandes dessinées, donc une tête cybertronienne. Et savez-vous quoi? C'est très acceptable comme tête parce que justement, il y a vraiment un look extraterrestre. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très sweet. En plus, on a du silver ici sur le côté. Du light piping orange ici à l'arrière, translucide. Voici ce que ça donne quand on ferme les lumières. Sérieusement, c'est magnifique. Je dirais vraiment un Decepticon. Alors, pour ce qui est des articulations, on peut justement pivoter la tête ici. On peut la renfoncer vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. À part de ça, ici, les épaules, ça se pivote, mais ça pogne ici dans le panneau. À part de ça, on peut venir justement pivoter comme ça. On peut monter le bras, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici, juste en tour de l'épaule, bien entendu articulation 90 vers l'avant, et on a la main articulée, genre un pivot comme ça, et vers le bas comme ça. On a un bas-joint ici à la taille, oui vous avez compris, un bas-joint, alors c'est extrêmement rare qu'un transformer à ça, fait que ça se pivote de gauche à droite vers l'avant ici sur cet angle-là. C'est surtout dû à la transformation, on se mentira pas. Et aussi Starscream de la même gamme à ça, puis je crois pas que d'autres figurines à ça, en tout cas d'Hasbro. À part de ça, on a ici un bas-joint justement pour les cuisses, donc vers l'avant, comme ça sur le côté, vers l'arrière, un pivot comme ça, parfait, articulation ici au genou vers l'arrière 90 seulement, et on a ici un bas-joint pour les pieds, donc gauche à droite, rabaissé comme ça, mais ça c'est dû à la transformation surtout. Avec l'énorme backpack qu'il y a, il n'y a pas le choix d'avoir une bonne stabilité, fait qu'on a ici des gros orteils, un énorme ici sur chaque barre, sur chaque extrémité, et bien entendu des plus petits ici, fait qu'on n'a pas vraiment de talons, alors c'est quand même très très stable comme figurine, ça c'est certain. Close-up sur le flingue, alors il y a un petit bout ici qui manque, à part de ça j'aime bien les détails ici, le chargeur, la crosse, si vous n'aimez pas ça on peut la replier comme ça. Alors une petite comparaison justement avec le gun Takara qui est le même, c'est juste le bout ici un peu plus foncé et bien entendu il est complet. Alors on peut rajouter justement un effet laser. Celui du Takara il est bleu ici dans justement dans le canon comme ça, vraiment vraiment sweet. Et celui-là d'Hasbro c'est celui-là ici et même s'il manque le dessus, ça tient super bien. Alors la différence des effets laser, c'est que lui il est bleu, je sais pas pourquoi, ben un effet laser bleu pourquoi pas, mais pour moi c'est plus de l'eau admettons, je l'ai surtout utilisé admettons pour Pyro Power of the Prime, et bien entendu tous les deux sont en caoutchouc, mais lui il est beaucoup plus souple. Et il est sorti justement en 2014-2015, je me souviens plus de l'année là, mais il y a quand même quelques années, et lui il est en caoutchouc, mais il est moins souple, ok? Le voici en comparaison avec justement l'autre protoforme Starscream. Alors dans ma collection, les véhicules terrestres, je les ai en classe leader. Optimus Prime Busted pour justement Prime et bien entendu Starscream, j'ai la version je dois faire là dans le Decepticon. Et eux autres c'est des Deluxe. Fait que ça ne fit pas avec les versions terrestres. Mais savez-vous quoi? C'est pas plus grave que ça, ok? Puis en plus, j'aurais pas détesté qu'on ait les autres Decepticons, par exemple Blackout, Bone Crusher, Brawl. De cette taille-là, ça aurait été vraiment génial avec un look extraterrestre parce que dans les BD, ces trois-là sont vraiment géniaux côté look. Et pour ce qui est des Autobots, ben, il n'y avait pas le choix de faire plus petit, genre des classes légendes comme Bumblebee ou Jazz. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande. C'est pas le meilleur Optimus Prime de ma collection, mais vraiment, vraiment très bien. Et bien entendu, le mode protoforme, le mode comète, c'est le moins bien comparé à, mettons, mode robot tout simplement. Alors, son prix initial en 2007, quand il est sorti, c'était 15 $. Aujourd'hui, ou plutôt, il y a un moment, il est sorti en tant que double pack pour la gamme de Last Night avec aussi le Deluxe d'Optimus Prime, Dark of the Moon. Et le prix au Québec, c'était 70 $.
OK, c'était extrêmement cher, OK? Déjà que lui, à l'époque, se vendait 15$, puis le Deluxe d'Optimus Prime Dark of the Moon se vendait quoi? 17$ en 2011? En gros, je pense que ça aurait valu peut-être 35$ les deux, mais bien entendu, les Deluxe ont augmenté. C'était rendu 30$ de Deluxe. Puis en plus, vu que c'était un exclusif Toys R Us, 70$. C'était extrêmement cher. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook. J'ai adoré faire les photos en mode robot. Mais vraiment adoré comparé, mettons, à la version Comet qui a pris 4 minutes, je ne vous mentirais pas. Alors, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.